Alors, ce que je faisais avant d'être musicien, j'étais un petit garçon venant du Liban. Je suis arrivé en 1976 de Beyrouth. Et j'ai fait ma première et ma terminale dans un lycée à Paris, parce qu'il y avait la guerre, et j'ai dû quitter le Liban. En fait, non, j'ai toujours été musicien. Mais après, je suis devenu, comment dire, j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique un peu. J'ai commencé à composer des musiques pour le théâtre. Puis après, j'ai fait de la scène un peu. Je voulais pas partir trop loin, trop longtemps, parce que j'ai eu un premier enfant, un deuxième et un troisième, et il n'était pas question pour moi d'aller à l'autre bout du monde et d'être loin de mes enfants. Donc j'ai fait un choix d'aller très lentement vers ce que je fais maintenant. J'ai prévu ça très lentement, lentement, pour être au maximum avec mes enfants quand ils étaient jeunes. Et là, ils sont grands, donc je suis tranquille quand je pars. Je suis un papa poule. Sinon, moi, j'ai plus de 350 instruments à la maison, donc c'est une sorte de belle maladie puisque je les joue. Et j'ai la chance de composer de la musique pour du cinéma, pour la télé, pour les radios. Donc, tous ces instruments ont leur vie dans une bribe de mes musiques. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas joués ou que je garde pour mon très vieil âge parce qu'ils sont un peu compliqués à jouer. Mais la plupart d'entre eux, je joue, c'est-à-dire les percussions, les clarinettes, les flûtes, les guitares, tout ce qui est cordes. En fait, la limite, c'est dans la tête. On se met nous-mêmes des limites. On se dit, tiens, je vais apprendre un instrument ou je vais apprendre une langue. Et on se dit, oula, après, ça va être trop compliqué. Et on ne pense même pas qu'on peut apprendre d'autres choses. On se limite soi-même et on se dit, ouf, c'est déjà bien. Je parle le français. Yes. Moi, ça ne me suffit pas. Alors, c'est pas vrai. Je joue en groupe, mais je n'ai plus mon propre groupe. C'est-à-dire que j'ai toujours un accord avec les gens qui m'invitent, et je l'avais proposé à l'Institut français ici en Indonésie. J'offre, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il y a des répétitions ou des rencontres, je suis ravi. Et dans chaque lieu où j'ai joué, j'ai rencontré des musiciens. Quand on vient en groupe, on ne rencontre personne. On se ferme, on est fermé. En fait, la solitude, c'est la clé de la non-solitude. Être seul, c'est pour être sûr de ne pas être seul. Si je viens en groupe, le groupe, il va aller ensemble boire des coups, ensemble rentrer ensemble à l'hôtel et fumer leurs clopes ensemble, boire leurs coups ensemble. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'être avec des gens que je vais voir tous les jours. Je vois pas l'intérêt. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de rencontrer des gens différents. Aux Maldives, il y a 2 jours, 3 jours, j'ai fait un concert avec un groupe de 25 percussionnistes. Musiciens qui font la trance des Maldives. C'était magique, c'était un moment magique. Je peux jouer avec n'importe qui, en fait. N'importe qui est ouvert, je jouerai avec lui. Au Mexique, j'ai joué avec des Indiens Yaquis du nord du Mexique. En Afrique du Sud, j'ai joué avec des Zoulous, une famille Zoulou, une troupe Zoulou. Quel est le musicien qui joue en groupe qui pourrait faire ça? En Chine, là, il y a un mois, j'ai joué avec une joueuse de pipa, la guitare chinoise. Euh, Ainsi de suite. Plusieurs projets. J'ai notamment un projet que j'adorerais faire, mais je ne suis pas sûr que ça soit encore ça. Sur des textes qui ne seraient pas les miens, qui serait la première fois que je chanterais des textes de quelqu'un d'autre, de Khalil Gibran. Khalil Gibran, c'est un grand poète de naissance libanaise qui a vécu aux États-Unis fin 19e, début 20e, dans cette période, 1885, 1930 et des brouettes, cette période-là, et qui a écrit notamment un livre qui est un des livres les plus lus aux États-Unis, qui s'appelle The Prophet, le prophète, qui n'est pas le prophète Mohammed, mais The Prophet, qui est une histoire autour d'un être particulier. Et cet auteur-là, Khalil Gibran, a écrit d'autres livres, notamment sur l'amour, sur la femme et l'amour. Et c'est quelque chose qui me passionne, les deux choses. Et j'ai choisi déjà des textes en 3 langues, donc ça serait en français, en arabe et en anglais.
et que j'affine petit à petit dans les traductions et qui serait un des projets potentiels. Je ne sais pas encore si ça va être celui-ci. Mais celui-ci, j'aimerais beaucoup le faire. Voilà. Eh ben merci à vous tous, à l'Institut d'avoir invité, à l'Institut français d'Indonésie et aux moustiques qui m'embêtent un peu. Et c'est le début de l'aventure indonésienne ce soir, et puis il reste 4 autres moments. Merci.